On passe ça. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à la dernière séance ordinaire de l'année 2025, donc lundi le 1er décembre. Beaucoup de particuliers aujourd'hui. Le premier élément, c'est, vous savez comme moi, sûrement entendu parler du décès de M. Charlemagne Vaillancourt. Alors, je vais un petit mot en son honneur. Donc, il y a des hommes et des femmes à Saint-Alexandre qui, par leur pensée, leurs paroles et leurs actions ont donné une empreinte significative sur la destinée de notre communauté. M. Vaillancourt est une de ces personnes. Ses 33 années à titre d'élu municipal et à la barre de la municipalité ont façonné notre futur de façon significative. Il fut maître d'œuvre avec les membres du Conseil du temps pour la fusion du village avec la campagne, pour la construction de l'usine d'aqueduc et du traitement des eaux usées, pour ne nommer que ceux-là. Sa passion pour la communauté est exemplaire. Il n'a ménagé aucun effort pour le développement du bien commun. Nous lui devons beaucoup. Où qu'il soit aujourd'hui, il peut être fier de ses accomplissements et nous lui souhaitons paix et sérénité pour la suite. Alors, levons-nous et offrons-lui une minute de silence en son honneur. Merci. Alors, il y aura un service, M. Vaillancourt, ce samedi 6, au salon funéraire dans le secteur du Berlin. Alors, vous êtes tous invités naturellement, si vous désirez, à aller témoigner vos sympathies. Donc, je vous disais beaucoup de choses à vous donner. D'abord, une grande nouvelle depuis numéro 4. Depuis numéro 4, branché, fonctionner, testé, analysé. Alors, il est prêt à être en fonction, donc d'ici la fin de semaine, donc, les derniers réglages, les derniers éléments vont être faits. Mais on est certain qu'on va être en fonction pour les fêtes, entre autres, là où on sait qu'avec les rassemblements et tout ça, la demande va être importante. Alors, c'est une excellente nouvelle pour nos citoyens, nos citoyennes à ce niveau-là. Le dépouillement d'arbres de Noël qui a eu lieu dimanche, alors ça a été une grande réussite. C'est une centaine de cadeaux qui ont été remis aux enfants. Alors, les parents, les enfants, il y avait beaucoup de beaux sourires et les gens apprécient énormément ça. Une belle organisation. Le Père Noël est là. Ben, Mme Denico, vous avez déjà participé. Alors, c'est encore une belle réussite. Donc, moi, j'aime mon chapeau aux organisatrices, aux organisateurs. Jacinthe, Maxime, Audrey qui étaient là pour cet événement-là, qui est très, très apprécié par nos citoyens et nos citoyennes. On a eu ce matin la visite des organisateurs, organisatrices du Grand Défi Pierre Lavoie qui sont venus. Il va y avoir donc la grande boucle qui va se faire et ça va passer ici à Saint-Alexandre. Ça part de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça suit la 104 jusqu'à l'Ange-Gardien, Sarbier. Et ça va revenir par Saint-Ignace, Notre-Dame, puis après ça, traverser la Grande Rue jusqu'ici pour aboutir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Alexandre va être la dernière place, la dernière municipalité qui va être traversée donc, par les cyclistes. Alors, c'est une très, 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 très belle nouvelle. Je tenais à vous le dire, puisque c'est très festif, cet événement-là. Puis, passez-moi l'expression, ça nous laisse à la main. Alors, on aura le temps de réfléchir pour organiser des activités en fonction de ça. Il n'y a pas d'arrêt comme tel à Saint-Alexandre. Les cyclistes passent au travers. Mais ça va passer chez nous. Ça, c'est le 13 juin 26 que ça va avoir lieu. Maintenant, pour la Guignolée aussi, ça a été une très, très belle réussite. Je n'irai pas plus loin. M. Brodeur va avoir l'occasion d'en parler plus en détail. Mais ce que je vais vous dire, c'est très, très bien réussi. Beaucoup de denrées.
et beaucoup de sous donc, ont été ramassés lors de cet événement. Voilà. Donc, on se prépare à partir pour la première période de questions. C'est ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser aux membres du Conseil. Ça va? Donc, alors, administration générale, l'adoption de l'ordre du jour, ben, vous avez les points de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter à l'ordre? Moi, je dois faire mention qu'il y a eu l'ajout du point 3.3 Oui, tout à fait. qui a été ajouté à l'ordre du jour. Alors, c'est concernant, donc, le gouvernement. On va y aller. Parfait. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Vézina, appuyé. Madame Denicourt. Merci. À 2.2, l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce qu'il y a des corrections, des changements, des éléments? Ça va. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal? M. Bertion, appuyé par M. Cusson. C'est. Pardon, il manque l'école. Ah, tout à fait. On suppose que vous poursuivez. Désolé pour cette omission. Ça va qui fait quoi? Ah, je peux vous faire la liste, il n'y a pas de problème. Je peux vous indiquer la liste, absolument, je suis à l'ordre. Donc, les comités aménagement de l'autoroute 35, Jean-François Berthiaume, Michael Roy. Comité démolition, Jean-François Berthiaume, Rémi Cusson, Stéphane Bézina. Développement social, Rémi Cusson, Marie-Ève Denicourt, Florent Raymond. Environnement, Rémi Cusson, Florent Raymond, Michael Roy. Gestion des actifs, là, c'est inclus donc la voirie et la gestion des eaux. Alors, Florent Raymond, Michael Roy, Stéphane Vézina. Ressources humaines, Jean-François Berthiaume, Marie-Ève Denicourt, Michael Roy. Services incendie et sécurité civile, Rémi Cusson et Stéphane Vézina. Urbanisme ou le CCU, Jean-François Berthiaume, Marie-Ève Denicourt, Florent Raymond. Les dossiers, on a reconnaissance de l'action bénévole, Michael Roy et Stéphane Vézina. Plan directeur du parc Marie-Jeanne Fréjot, Jean-François Berthiaume, Florent Raymond. L'Office municipal d'habitation, Stéphane Vézina. Et le comité d'école, actuellement, Jean-François Berthiaume. Voilà pour la liste. À 2.6, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par biais au montant de 783 700 qui sera réalisé le 11 décembre 2025. Donc, dans les règlements d'emprunt, le premier règlement qui totalise 132 440, c'est concernant le programme que nous avons pour les fosses septiques. Donc, les gens qui décident de faire financer les fosses septiques avec leur compte de taxe, ça nécessite donc un emprunt pour couvrir ces acceptations-là de 132 440. Le 25-427, qui est la réfection du Rankin, la partie de la TEC. Donc, la TEC nous donne des sous pour couvrir sa partie, puis après ça, on la rembourse au fil du temps. Alors, pour un total, pour 215 940. Et finalement, la deuxième partie du 25-427, qui est toujours pour la réflexion du Rankin, mais la portion de la municipalité pour 435 320 $. Alors, attendu qu'il faut modifier les règlements d'emprunt en conséquence, donc pour tenir compte de ces montants-là. Et la municipalité, donc, souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, il serait résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par biais, conformément à ce qui suit. Les biais sont datés du 11 décembre 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement le 11 juin et le 11 décembre de chaque année. Les biais seront signés par le maire et le greffier trésorier de la municipalité. Les biais, quant au capital, seront remboursés comme suit, et vous avez la liste, donc, de 2026 à 2030, les montants en capital qui vont être remboursés. Et en 2030, on va renouveler l'emprunt à ce moment-là pour poursuivre le paiement de ces 10 emprunts. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 15-284 et 25-427 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 11 décembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente
devant être, oui, pour le sol, une partie du sol due sur l'emprunt. Alors, qui a fait la proposition? M. Raymond, appuyé. M. Roy. Merci. On change de terme en sécurité publique, puis on va au service de sécurité incendie. Le rapport, c'est M. Roy. Bonjour tout le monde. Alors, le rapport du service de sécurité incendie, ce mois-ci, on a eu 10 appels, 6 appels PR. On a eu 4 appels incendie, donc un emprunt à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, on a eu la PAN, qui, aux dernières réunions de conseil, a dépassé la résolution pour faire un don à la PAN, qui est l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Ça, c'est des pompiers bénévoles, dans le fond, qui viennent en appui à nos citoyens, soit sinistrés, évacuation. Ils viennent aussi en assistance aux pompiers sur les interventions, ils viennent nous nourrir, nous abreuver, nous réchauffer, ainsi de suite. Ils viennent, ils ont des lits de camp, si on a des catastrophes naturelles, ainsi de suite. Ils ont des lits de camp, ils ont des couvertures, ils ont des vêtements qui peuvent venir avec nous si, par exemple, on évacue, on loge les gens à l'école. Bref, on est allé leur porter leur chèque, visiter leur caserne, voir leur nouveau camion. Ils ont apprécié grandement, puis il faut dire un gros merci pour le conseil de Saint-Alexandre à tous les citoyens, parce que je ne veux pas saluer les citoyens ici, bien sûr. L'association, le directeur de l'association des pompiers de la Montérégie, qui faisait dire un gros merci. Ensuite, on a passé la guignolée samedi passé. Au début, ça a parti tranquillement, mais finalement, ça a fini que c'est presque une année record. On a fini avec 7 030 $ qu'on a remis au Centre d'action bénévole régional d'Henryville. Puis, il y a une remorque de 24 pieds qui avait 3 rangées. Il y avait pas mal de denrées aussi. Quand ils ont arrivé, il y avait pas mal de contraintes. Et encore une fois, un gros merci aux citoyens de Saint-Alexandre pour leur générosité. Je pense qu'on fait la différence un petit peu pour le centre d'entraide. Puis, pour les gens dans le besoin dans notre région, là, c'est très, très, très apprécié. Un gros merci. Puis merci aux bénévoles qui sont venus nous aider bien fort. Puis merci aux pompiers qui font ça bénévolement aussi. On s'est la guignolée. Merci à tout le monde. Une belle réussite. Moi, je pense qu'une proposition, une motion de félicitations serait dans l'ordre pour le travail de ces gens-là. Qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé à l'unanimité. Parfait. Alors, encore une fois, un gros merci à toute l'équipe, parce que, effectivement, c'est très apprécié. Puis ça donne une pause, un soulagement, puis aussi une fête pour les gens qui sont dans le besoin. Tout à fait. Merci encore une fois. Ça complète votre rapport? Parfait. Alors, à 3.2, embauche d'une pompière volontaire. Oui, c'est suite à un départ, on a engagé une jeune fille, on souhaite engager une jeune fille de Saint-Alexandre, Élie Gamache. Elle demeure à Saint-Alexandre, ici dans le village. Elle travaille à la pharmacie. Et là, elle étudie au cégep présentement, puis elle a comme aspiration de devenir policière, de s'inscrire à cette école policière. Elle vient jusqu'à date, elle nous suit un petit peu depuis quelques semaines, puis c'est une personne très motivée. Donc, on a décidé d'aller l'avant avec son envoi. Super. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vraiment, donc, il serait résolu, tout simplement, d'embaucher Mme Élie Gamache à titre de pompière volontaire pour la municipalité de Saint-Alexandre. Qui en fait la proposition? Mme Denicot, appuyée par M. Bézida. Merci, puis bonne chance pour Mme Gamache. Soyez pas trop dur. Programme d'aide financière, donc le point que Mme Gagnon, oui, en passant, Mme Gagnon, merci d'être là, en l'absence de Monsieur le directeur général. Alors, je vous ai oublié. Alors, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Monsieur le programme. Oui, ça, normalement, on passe cette résolution-là en janvier, mais là, cette année, on est prêt en décembre. Mme Chabot, elle va pouvoir aller un peu plus vite de l'avant. Ça, c'est le programme d'aide financière pour tout ce qui est formation des pompiers. Dans le fond, c'est des subventions que la MRC va chercher pour rembourser les formations qu'on paye. Que ce soit pour le pompier 1, le pompier 2, autopompe, les incarcérations. Là, on a des pompiers à finir formés pour les véhicules électriques. Cette année, il y a une nouvelle formation qui se met en branle. C'est pour la santé psychologique des pompiers, et surtout pour les accidents, les premiers répondants, ainsi de suite. Donc, ça va, le volet de l'aide financière, c'est aussi la santé psychologique de nos pompiers.
Qui n'était pas couvert auparavant, si je qui n'était pas couvert auparavant. Il n'y avait pas de formation qui nous était offerte là-dessus. Puis maintenant, il va y avoir une formation à partir de là. Puis, l'aide financière, la résolution qu'on passe ce soir, ben, c'est pour 2026-2027. La dernière fois, on avait passé 2024-2025. Là, c'est pour les 2 prochains. Madame Chabot, juste à titre d'information, c'est Madame qui est responsable à la MRC du dossier de course. Tout à fait. Excellent. Alors donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Haut-Richelieu. Alors, en contresens, qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par M. Bertillon. Merci. Maintenant, on s'en va à hygiène du milieu, municipalité engagée pour le jour de la Terre, oui. Alors, donc, l'initiative des municipalités engagées du Jour de la Terre Canada célèbre et soutient les villes qui prennent un rôle de premier plan pour un monde plus durable en mettant de l'avant des exemples inspirants qui encouragent d'autres collectivités à s'engager. Alors, si vous êtes d'accord, donc, il serait résolu que la municipalité adhère au mouvement municipalité engagée pour le Jour de la Terre et proclame officiellement le 22 avril de chaque année comme Journée de la Terre sur son territoire, que la municipalité s'engage à valoriser sa position de chef de file dans la lutte au changement climatique à l'échelle locale, notamment en mobilisant l'expertise de sa communauté et en soutenant la mise en œuvre d'initiatives environnementales adaptées à ses besoins, que le Conseil mandate l'administration municipale pour identifier, promouvoir et organiser chaque année des activités et des actions concrètes soulignant le Journée de la Terre et favorisant la participation des citoyennes et des citoyens ainsi que des groupes du milieu. Et finalement, que la municipalité communique publiquement son engagement et partage ses initiatives avec d'autres villes et organismes afin de contribuer à l'effort collectif pour un avenir plus durable. On fait toujours à chaque année des activités le jour de la Terre. Cette année, on a été planter des vaches sur la butte inclusive sur le côté. L'autre année avant, ça avait été des arbustes qui ont été plantés autour du terrain de tennis et tout ça. Alors, chaque année, on se trouve des activités reliées à la thématique du développement durable. Et puis, on invite donc des groupes pour participer à cette journée. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? Proposer M. Vézina, appuyer M. Roy. Merci. Santé et bien-être à 6.1, campagne de sensibilisation sur le radon. Alors, le radon, c'est un gaz qui est radioactif, qui est responsable de plus de 1000 décès du cancer du poumon au Québec annuellement. 20% une sur 5 des habitations québécoises dépassent le seuil de concentration de radon établi par Santé Canada. Le radon n'échappe à aucun type de sol, donc il se profile et se répand partout donc dans la maisonnée. La municipalité, maintenant, de Saint-Alexandre, désire contribuer à conscientiser ses citoyens par rapport à ce danger méconnu. L'Association pulmonaire du Québec organise la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon. Alors, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre soutienne la campagne provinciale Villes et municipalités contre le radon pour l'année 2026 de l'Association pulmonaire du Québec. Que la municipalité de Saint-Alexandre s'engage à mener des activités de prévention et de sensibilisation auprès de ses citoyens. On a déjà fait dans le passé, on peut avoir, vous me corrigez, M. Brodeur, les pastilles qui absorbent le gaz. Alors, après un certain temps, tu l'envoies à faire analyser et là, on peut déterminer la concentration donc de ce gaz-là s'il se retrouve chez vous et déterminer si c'est un seuil qui est critique, dangereux ou pas. Alors, je pense qu'il y avait eu chez les pompiers, moi, puis je pense aussi chez certains conseillers, M. Vézina, entre autres, à savoir si on a, puis on n'a jamais eu de cas où, à ma connaissance, qu'on a vu une concentration qui dépassait les seuils permis. Il y a du radon sur notre territoire, mais dans tous les essais qu'on a fait un peu partout sur notre territoire, il n'y a pas eu de cas qui a dépassé le seuil de nombre de ppm. C'est bon. Est-ce que vous en parlez lorsque vous faites des tournées de nos amis? Pas vraiment. En tout cas, dans nos réseaux sociaux et tout ça, on va faire un effort cette année peut-être pour introduire cet élément.
Mais effectivement, qu'on fasse la prochaine, au printemps prochain, on pourrait mettre l'emphase un peu là. Bon, en tout cas, tout le monde souligner auprès de nos citoyens, puis les gens qui veulent, ben, donc, en tout cas, la procédure, c'est écrit à l'association Clic-Moderne et tu reçois la fameuse pastille en question. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pris à proposer un appuyeur pour ça? Non. J'ai proposé Mme Denico, appuyé M. Berthiaume. Merci. Et maintenant, à 6.2, demande de soutien financier, la Maison INA. Alors, la Maison INA, c'est un organisme donc, qui soutient les femmes qui subissent la violence conjugale. Ils font aussi de la sensibilisation à travers les écoles pour sensibiliser les jeunes à malheureusement ce fléau-là qui, encore aujourd'hui, fait encore des ravages pour certains motards. L'année passée, la Maison INA nous avait demandé donc des sous pour être capable d'acheter du matériel pédagogique et continuer leur action à travers les écoles. Et puis, cette année, ben, ils nous reviennent donc avec une demande de financement pour poursuivre leur campagne. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Alexandre est devenue une municipalité alignée contre la violence conjugale par la résolution 21-12-1279, cette résolution-là a fait en sorte aussi que la municipalité est un refuge. Alors, si malheureusement des femmes sont battues pour une problématique, mais peuvent venir se réfugier ici, à l'hôtel de ville, là, en attendant d'autres types d'interventions. Considérant que la Maison INA incorporée, qui dessert le territoire de Saint-Alexandre, sollicite des dons financiers auprès des partenaires du milieu afin d'augmenter l'offre de services auprès des personnes victimes de violences conjugales ainsi que leurs proches, il serait résolu d'octroyer une aide financière de 1 000 $ à l'organisme Maison INA incorporée. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution? Proposé M. Roy, appuyé M. Berthiaume. Merci. On y va maintenant au service de l'urbanisme, le rapport. Alors, c'est moi qui ai l'honneur. Donc, le rapport des permis du mois de novembre 2025, émis par l'inspectrice municipale, Mme Louise Nadeau, totalise 9 permis qui est déposé devant le conseil. Donc, en document annexe, vous avez la liste des permis donc, qui ont été demandés. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur le rapport comme tel? Voilà, merci. On poursuit en loisirs et culture, le service des loisirs, culture et communication, le dépôt du rapport. Alors, donc, je recommence avec le courriel, en fait, le rapport sur les loisirs. Alors, les sujets qui ont été relevés, donc, il y a une exposition photographique qui s'en vient ici, l'art sauve l'environnement. Alors, c'est 34 cadres de photos de 20 pouces par 14 pouces, si j'ai arrondi, pour sensibiliser les citoyens à l'environnement et les inciter à sa protection. Donc, nous aurions ici les 34 cadres affichés ici à la salle de l'hôtel de ville pour une période de 3 mois. C'est une exposition qui est ambulante. C'est fait à Saint-Grégoire, elle s'en vient ici, et ça va se déplacer à travers les municipalités qui veulent bien les accueillir dans la MRC. Elle pourrait donc être 3 mois dès janvier dans la salle du conseil. Bon, il y aura des gens, des techniques qui vont venir donc faire des installations et tout ça. Alors, c'est une belle photo. Moi, j'ai vu des photos de ça qui étaient exposées à Venise en Québec. Très, très, très belle photo pour voilà. À la MRC du Haut-Richelieu, à la demande du gouvernement du Canada, c'est la création d'un inventaire de toutes les œuvres d'art présentant un intérêt régional sur notre territoire. Donc, elle nous demande donc notre aide pour réaliser l'inventaire de la municipalité de Saint-Alexandre. Donc, si vous avez des idées d'œuvres d'art qui ne concernent pas les bâtiments ou les points de chemin, alors c'est des envoyer donc à Haut-Richelieu. S'il y a des gens, je ne sais pas, il n'y a pas dans les paliers, il y a des éléments d'art qui pourraient être là et qu'on pourrait donc mettre en valeur. Alors, il ne faut pas hésiter à contacter Mme Chagnon pour ça. La Journée de la Terre, j'en ai parlé. Et voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cet élément-là? Ça va. Maintenant, c'est aux culture et communication. L'allocation de plateau, donc on a eu un CV qui est rentré. Donc, on a fait une campagne d'embauche pour trouver des personnes pour administrer les plateaux. Donc, la patinoire couverte, la surface multifonctionnelle, la bouteille glissée et ainsi de suite. Donc, on a reçu un CV. Alors, n'hésitez pas à vulgariser ça, on en parler. Si idéalement, si on pouvait avoir 2, 3, 4 CV,
ça nous permettrait d'avoir une belle couverture là, pour la saison. Puis d'ailleurs, ce qui s'annonce assez avec la neige, fait qu'on devrait avoir de belles fréquentations pour le parc. Dans le camp de jour, la création d'activités de formation, le dépôt de subventions à Emploi Été Canada 2026. Dans les activités en préparation, ben, il y a la planification des activités, la demande de subventions en cours, fonds en Montérégie, on bouge. Les activités qui ont été réalisées la soirée ado le 28 novembre, de 17h à 21h. Le bilan reste à venir. La soirée d'humour pour adultes, donc plusieurs d'entre nous étaient là cette soirée-là. C'était une belle soirée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Les ateliers d'art le 18 novembre, fabrication de boules de Noël. Dépouillement de Noël, ben, on l'a vécu ce dimanche, ça a été un très, très bon succès. Encore une fois, merci donc aux gens qui se sont impliqués là-dedans. Le dépôt de proposition au budget 2026, donc ça s'en vient quand on va faire l'étude pour l'élaboration du budget 2026. La planification et lancement de programmation régulière d'activités pour l'hiver 2026. Et bon, l'ouverture de l'affichage de poste aussi. Concernant la culture, ben, l'inventaire des œuvres d'art, l'exposition photo, donc qui va s'installer. Et il y a des publications qui sont faites sur nos réseaux, donc le site Internet, Facebook et Instagram. Création visuelle de ces activités à venir. Maintenant, pour politique d'allaitement, il y a un sondage auprès des membres de certains organismes de Saint-Alexandre sur l'emplacement du banc d'allaitement au parc Marie-Jeanne-Prévost. Le communiqué qui a été produit, l'hommage à M. Charlemagne Vaillancourt. La grande semaine des tout-petits, donc, qui a eu lieu le 17 au 23 novembre. Donc, on a hissé le drapeau au parc Marie-Jeanne tous les jours, près de la cantine. Et puis, on avait une gang du CPE qui était là. Alors, c'était bien connu. On a eu du fun. Et puis, au niveau des organismes, au niveau du comité régional en santé, qualité de vie, le sous-comité loisirs, ben, le projet de transition primaire-secondaire, ensemble on grandit. Alors, ça, c'est les jeunes qui terminent au primaire, qui s'en vont au secondaire. Alors, il y a des activités pour l'intégration, les préparer à ça. Ça a été fait l'année passée et c'était une belle activité. Les parents ont beaucoup apprécié ça. Et donc, on remet cette année. Pour collectivement, elle, le Centre des femmes du Haut-Richelieu, ben, l'inscription en cours pour les activités de cuisine. Au Carrefour culturel, la planification d'une médiation culturelle avec le photographe Denis Tremblay en collaboration avec la Cargaison. La Cargaison, c'est l'organisme qui actuellement à la grande église de Saint-Jean, la cathédrale de Saint-Jean, font des projections lumineuses puis tout ça. Alors, c'est ce groupe-là. Et prochainement, les ateliers d'art, le 2 décembre, fabrication de lanterne de Noël. Le 9 décembre, fabrication de cartes à soie, la journée hivernale du 8 février. Alors, voilà pour le rapport des communications et loisirs. Maintenant, à 8.2, Journée internationale des bénévoles. Alors donc, il y a plus de 2,3 millions de bénévoles qui s'impliquent quotidiennement au Québec. La municipalité de Saint-Alexandre reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole à tous les ans. On fait un souper, on fait une fête pour remercier ces gens-là de leur implication. Naturellement, les bénévoles, ben, il faut qu'ils soient là. C'est ce qui donne le dynamisme de notre milieu de vie, qui amène des idées, qui amène donc de la fête dans nos communautés. L'implication de ces bénévoles contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire. Et considérant que l'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la journée internationale des bénévoles, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre reconnaisse le 5 décembre 2025 comme étant la journée internationale des bénévoles. La municipalité de Saint-Alexandre illumine l'hôtel de ville en vert le soir du 5 décembre 2025 pour souligner cette journée-là. Et finalement, que la municipalité de Saint-Alexandre profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. Alors, vous en comprenez le sens. Est-ce que j'ai proposé un appuyeur pour l'adoption de cette résolution? J'ai proposé M. Roy, appuyé M. Bézila. Merci. Maintenant, à 8.3, demande de soutien financier, la Ligue navale du Canada. Alors, la Ligue navale du Canada font des activités au corps de cadets de la Marine 668 de Richelieu. Alors, ça vise à l'épanouissement des jeunes dans la région à travers diverses activités sportives, communautaires, musicales, nautiques, ainsi que des programmes axés sur le travail d'équipe et le leadership. Que 3 jeunes de Saint-Alexandre participent à ces activités-là.
Alors, il serait résolu que le conseil municipal de Saint-Alexandre octroie une aide financière de 200 à la Ligue navale du Canada, succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je rappelle que les parents des jeunes, il n'y a pas de frais d'inscription pour eux. La Ligue navale se finance à partir donc des dons qu'elle reçoit et de certains programmes qu'elle a. Alors, si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour le versement d'une somme de 200 $, M. Raymond, appuyé par M. Roy. Merci. Maintenant, affaires diverses, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez partager au membre du conseil? Parler du marché de Noël de l'école Saint-Alexandre, un grand succès, rempli de bénévoles, ça aussi. Puis je pense que, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était autour de 7 000 qui avaient été ramassés, peut-être même plus. Je n'ai pas les données finaux, mais en tout cas, bel événement, beaucoup de gens qui sont venus. Donc, on est bien fiers là-dessus. C'est un événement rassembleur pour notre communauté. Tout à fait. Ça m'a coûté quelques dollars pour la bonne cause. Plusieurs. Mais c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça, naturellement. Je n'ai pas d'autres points, ça va. Retour des comités, ben, il n'était pas formé. Alors, forcément, ben, il n'y a pas eu naturellement de rencontre de comité. Correspondance, ben, vous avez les quelques correspondances que vous avez eues. Pardon, qui ont été affichées. Je voudrais juste attirer votre attention sur la question du transport scolaire, les adresses multiples et alternatives. Alors, on a fait notre bout de chemin, on l'a amené à la MRC et pour que le poids de la MRC, ça a été adopté à la MRC pour qu'on la MRC fasse des représentations du travail du centre de service scolaire sur la question du transport pour qu'on puisse au moins avoir le transport inter-école. Alors, à défaut d'arrêter l'autobus à un endroit X, ben, l'autobus débarquerait les enfants ici à l'école de Saint-Alexandre, qui est un lieu neutre, donc pas de problématique pour la sécurité des enfants, et ça éviterait à notre citoyen d'avoir à se déplacer à Saint-Jean-sur-Richelieu à chaque jour, même 2 fois par jour, pour aller cueillir des enfants lors de nos activités. Alors, on se croise les doigts pour que le centre de service scolaire, la partie qui gère le transport scolaire, soit sensible à ces éléments-là, parce que c'est vraiment particulier, disons ça comme ça, qu'un citoyen soit obligé de faire la navette entre Saint-Jean-sur-Richelieu. Surtout c'est un citoyen agriculteur. Alors, vous comprenez un petit peu, des fois, la complication que ça peut donc occasionner pour cette personne. Alors, donc, on va souhaiter que ça se règle de cette façon. Qu'on puisse donc avoir un transport Et nous avons reçu donc une lettre de félicitations pour les présentes élections de la part de Vox Avocat et notre firme d'avocats pour l'élection donc de tous et chacun d'ici cette table. Voilà. Donc, ça clôt le point de correspondance. Maintenant, est-ce qu'on est rendu à la deuxième période de questions? Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez adresser au conseil? Ça va. Une petite question. Ben oui. C'est pour savoir si sur le territoire, Chantal Gaudin, c'est pour savoir sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre, est-ce qu'il y a un défibrillateur de présence conflit en tout cas? On en a un à l'école, il y en a un au pavillon. Alors, nous, ici, les pompiers, on en a 2. Il y en a un ici dans le salle du conseil. Juste là, on voit. Et éventuellement, là, nous, les pompiers, en 2026, on va changer un autre défibrillateur. Donc, celui qu'on va changer, on va le remettre à la municipalité pour probablement le mettre à la patinoire. C'est ici dans le familial. Oui, c'est ça. Celui de la patinoire, il va venir. Ça rentre dans un cabinet qui va garder les années du coin. C'est Marie qui nous avait remarqué ça, l'application, c'était en Québec. Quand on fait des fois, on est censé voir où c'est en bas sur les municipalités que dernier. C'est pas. C'est sûr que les applications, ça fait plusieurs choses de gérer. Mais tu as déjà entendu parler? Oui. Donc, on en parlait à Maxime. Peut-être en plus, ça les voit. Puis là, il est à Saint-Jean. Vous n'êtes pas les seuls de ne pas avoir une discipline. Oui, la pharmacie est autre. Il appartient pas à l'municipalité. Donc, ceux que j'ai nommés, moi, il appartient à la municipalité. Mais ce que vous soulevez, Mme Daudelin, c'est que la municipalité qui doit approcher l'organisme pour dire, ben nous, on en a, puis eux autres, après ça, l'inscrivent sur leur truc, je suppose. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait. Je disais qu'il y en avait sur le territoire, mais tu sais, quand
Quand tu ne sais pas qu'il y en a des fois sur le moment, Ouais, tu peux mais effectivement, c'est peut-être genre pour véhiculer un petit peu plus cette information. tout à fait. Ce genre de truc qu'on ne souhaite jamais avoir à s'en servir, mais quand on a à le faire, ben, il faut savoir ce qu'ils sont. Faut pas perdre une minute dans ces travaux, naturellement. Ça complète pour les questions. Ça dépend du ton marque, c'est pas grave. Oui. OK. Vous avez des noms? Voilà, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Merci. Donc, on serait rendu au point 13, qui est la clôture de la séance. Donc, la levée de la séance à 13.1. Qui en fait la proposition? Monsieur Berthiaume. Voilà. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup. Joyeuse fête, tout le monde.